Perdu dans les forêts du Vermont, près de la petite ville de Brunswick, se trouvent 6 modestes sources appelées simplement les Brunswick Springs. À première vue, rien d'impressionnant. Une petite cascade se divisant en 6 filets d'eau distincts avant de se jeter dans le fleuve Connecticut. Chaque source aurait une composition différente. Fer, calcium, magnésium, soufre, bromure et arsenic. Rien qui, en apparence, justifie qu'en 1984, le célèbre Ripley's Believe It or Not qualifie cet endroit de 8e merveille du monde. Et pourtant, depuis des siècles, le peuple Abénaki considère ces terres comme sacrées. Les sources elles-mêmes seraient dotées de pouvoirs de guérison. Mais un autre aspect plus sombre entoure les Brunswick Springs. On raconte que ces terres seraient maudites et que quiconque tenterait d'y construire serait condamné. La conviction que les Brunswick Springs abritent quelque chose de spécial remonte aux Abénakis, le peuple natif de la région. Depuis des siècles, ils considèrent ces sources et les terres environnantes comme sacrées. Les Abénakis entreprenaient de longs voyages pour atteindre ces eaux. Leurs guérisseurs utilisaient les sources pour soigner les malades, purifier les corps et apaiser les esprits. Mais un détail intrigant demeure. Ces rituels n'étaient réalisés qu'en pleine journée, car une fois la nuit tombée, personne n'osait s'approcher des Brunswick Springs. Pour les Abénakis, les Brunswick Springs étaient bien plus qu'un simple lieu de guérison. C'était un endroit d'équilibre spirituel. Sous la lumière du jour, les eaux étaient considérées comme un bassin sacré, porteur de soins et de vie. Mais dès que la nuit tombait, le lieu changeait de nature. Les ténèbres envahissaient les sources, et les anciens racontaient que quelque chose de dangereux rôdait dans les environs. La première trace écrite des pouvoirs curatifs des Brunswick Springs remonte à 1748. Ce récit raconte qu'un soldat français blessé, après avoir été gravement touché au bras, fut conduit aux sources par les Abénakis. Sous la surveillance d'un chaman, on le plaça sous le flux d'eau, et contre toute attente, son bras guérit. Mais, après la guerre, le soldat revint, avec de toutes autres intentions. Il voulait mettre l'eau en bouteille et vendre ce qu'il considérait comme une ressource miraculeuse. Les Abénakis, horrifiés, s'opposèrent à lui. Profiter ainsi de la nature sacrée était un acte blasphématoire. Une lutte éclata, et dans la confusion, un homme Abénaki et son enfant furent tués. La femme de l'homme, une sorcière Abénaki, réagit d'une manière radicale. Elle maudit les Brunswick Springs. Dès lors, dit la légende, quiconque tenterait de tirer profit des sources serait condamné. Et quand on regarde l'histoire du lieu, la malédiction semble avoir parfaitement fonctionné. Avec le temps, les récits sur les pouvoirs des Brunswick Springs se répandirent. En 1832, la première maison fut construite sur la colline surplombant les sources. Puis, en 1860, un hôtel vit le jour, le Brunswick Spring House, un établissement bâti directement au-dessus des sources et qui proposait l'eau magique acheminée par des conduites directement dans chacune des 60 chambres. Les brochures vantaient les eaux médicinales du Grand Esprit, attirant des visiteurs de toute la région. Le succès fut immédiat. Un certain Dr Rowell, dentiste de son état, racheta l'hôtel. En 1894, face à l'affluence, il décida d'agrandir le bâtiment. Mais peu après, l'hôtel brûla mystérieusement. Rowell refusa de céder. Il fit reconstruire et le site resta en activité jusqu'à sa mort en 1910. C'est alors John Huskins qui racheta la propriété, renommant l'hôtel le Pinecrest Lodge. Tout allait bien jusqu'en 1929 où l'hôtel fut réduit en cendres par un nouvel incendie. Huskins, obstiné, reconstruisit. Mais en 1930, l'hôtel brûla de nouveau. Incrédule face aux rumeurs de malédiction, il tenta une dernière fois. En 1931, l'hôtel fut détruit par un troisième incendie consécutif. Ce fut la dernière tentative de Huskins. Cette fois, il abandonna. Les archives révèlent qu'un des incendies aurait été causé par l'inflammation de vapeur de peinture dans une pièce de stockage. Mais pour les autres, aucune explication officielle n'a jamais été trouvée. Aujourd'hui, des décennies plus tard, il ne reste presque plus rien du Brunswick Spring House. Juste une dalle de béton, vestige des fondations, et des escaliers vermoulus menant à l'ancien sous-sol. Un autre escalier usé descend encore jusqu'aux sources elles-mêmes. Sur la berge, dissimulée sous les ronces, on peut apercevoir les ruines d'un ancien bâtiment de captage effondré et oublié. Le reste a été englouti par la forêt, comme si la terre avait repris ce qui lui appartenait.
Les incendies d'hôtels ne sont pas les seuls événements qui ont nourri la rumeur d'une malédiction autour des Brunswick Springs. Depuis la destruction du dernier établissement, le secteur a été marqué par d'autres tragédies. 2 hommes s'y sont ôté la vie. Une femme a précipité sa voiture dans le lac voisin volontairement. Et plus glaçant encore, un nourrisson étranglé a été retrouvé près des sources. Non loin, le lac Silver Lake ajoute à l'ambiance inquiétante. Selon la légende Abénaquis, il serait sans fond. Certains visiteurs jurent y avoir aperçu, à la tombée de la nuit, la silhouette spectrale de la sorcière Abénaquis errant le long des rivières. D'autres histoires évoquent les Rangers de Roger, des soldats britanniques ayant combattu durant la guerre de 1754. On raconte qu'ils auraient caché un trésor pillé dans les environs. Un trésor qui n'a jamais été récupéré. Les soldats se seraient perdus dans la forêt et ne seraient jamais revenus. Bien sûr, aucun scientifique ne pourra prouver que l'eau des Brunswick Springs guérit qui que ce soit, ni que la Terre est réellement maudite. Mais si on demande aux habitants, beaucoup diront qu'ils croient encore au pouvoir de ces eaux. Quant au risque de voir quelqu'un un jour bâtir sur ces terres, la question ne se pose plus. Car aujourd'hui, les Abénaquis ont officiellement repris possession du site. Ils ont racheté la zone via leur société Wabanaki Incorporation avant de céder les droits de développement au Vermont Land Trust. Un accord clair a été signé. Plus aucun bâtiment ne sera jamais construit ici et aucune nouvelle activité commerciale ne verra le jour. Les Brunswick Springs appartiennent à nouveau à leurs gardiens d'origine et désormais, plus personne ne pourra profiter de leurs secrets.